Tu vois ce que t'as là, cette petite bouée que t'as autour du ventre qui te permet de flotter quand t'es dans l'eau? Ben, un homme sur deux entre 18 et 50 ans a cette petite bouée, cette petite brioche. Et c'est ça qui nique ta testostérone. La testostérone qui te permet d'être un homme. Je suis un mâle alpha! Respectez-moi! Je suis un dominant! Alors je vais te donner les 5 signes qui ne trompent pas et je vais te donner la méthode pour pouvoir résoudre ce problème. Donc surtout reste jusqu'au bout de la vidéo. Pourquoi je te parle de ça? Parce que la plupart des hommes ne sont plus des hommes. Ils deviennent des femmes. Et la testostérone baisse petit à petit chaque année. Un homme de 30 ans il y a 20 ans est différent d'un homme de 30 ans aujourd'hui. On peut voir même sur la plage, tu vas à la piscine, ça devient presque des femmes. Déjà pour savoir le niveau de testostérone, il faut parler en nanogrammes, millilitres, et c'est grâce à ça que tu vas référencer si tu as une testostérone hausse ou basse. Si tu es en dessous de 3, je suis désolé mais tu es une femme. Lady, hello. You lady boy? Oh my god. Le plus catastrophique, c'est que c'est un homme sur 4 qui est en dessous des 3. Imagine dans 20 ans, ça sera un homme sur 2. Et toi du coup, est-ce que tu le connais? J'imagine que non, t'as pas fait les tests et ça c'est tout à fait normal. Tu vas pas aller faire une prise de sang pour faire des tests de testostérone. Mais il y a des signes qui ne trompent pas et ça je vais te le dire maintenant. Et tu vas voir le numéro 4, il va vraiment te choquer. Alors le premier c'est la fatigue permanente. Même si t'as dormi comme un bébé toute une nuit, mais t'es quand même fatigué et ça c'est pas normal. La deuxième c'est ta libido. T'arrives plus à bander comme un taureau. Ça c'est un souci, surtout avec les femmes. Le numéro 3 c'est que tu vas à la salle, t'essaies de prendre du muscle mais t'y arrives pas. Le quatrième et je pense le plus important, c'est ce qu'il y a dedans. Si t'es pas bien dedans dans ta tête, automatiquement tu vas augmenter ton taux de cortisol, tu vas stresser et ta testostérone elle va baisser. Même si tout est aligné, t'as un impact dessus. Et le cinquième, la graisse qui s'installe au bas du ventre. Tu sais, c'est la partie où la plupart des gens ont du mal à perdre. Sur les 5 indications, sur combien tu te reconnais là-dedans? Si toi aussi tu te reconnais là-dedans, t'as ton petit bas du ventre, t'es accro au sucre, t'es fatigué, t'en as marre d'être dans ce corps, n'hésite pas à me contacter directement dans la description, on fera un appel tous les deux, rien que tous les deux. Maintenant, je vais te donner la solution pour améliorer tout ça. Le premier point, c'est le sommeil. Dormir entre 7 et 9 heures par nuit et se coucher avant minuit. Idéal 22h, 23h. Ensuite, deuxième point, c'est la musculation. Je ne vais pas te demander d'aller marcher sur un tapis ou de faire des petits... Non, il faut vraiment que tu utilises des exercices qui vont permettre du coup de réguler tes hormones et d'augmenter ta testostérone. Donc en faisant des squats, du développé couché, du tirage. Le troisième point, c'est la graisse abdominale. Je vais te le dire direct, si tu en as, c'est principalement ça qui va baisser ta testostérone. Et ça, il faut vraiment que tu l'élimines au maximum. Le quatrième point, c'est les carences. C'est carence en zinc, carence en vitamines. Et ça, c'est vraiment le plus simple à régler. Il suffit d'une assiette bien composée et puis c'est réglé. Éviter toute cette merde d'industriel. Le cinquième et le plus sous-estimé, c'est l'alcool et le stress chronique. Parce que le cortisol et la testostérone, c'est une vraie balance. Quand l'un monte, l'autre descend. Dernière chose importante, si tu fais une prise de sang et que ton taux de testostérone il est en dessous de 3, d'abord essaye la méthode naturelle. Si tu fais partie des 1% de la population qui a vraiment des problèmes de santé, tu seras du coup obligé de passer par un médecin. Mais 99% des personnes ne sont pas obligées de prendre des médicaments. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.